avec vous, la France est à vos côtés, la France est fière de vous. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Voilà pour cette phrase lancée par François Hollande à Bamako il y a 1 heure devant une foule galvanisée. Un discours pour conclure une visite éclair au Mali. Le chef de l'État a promis au président malien que la France resterait le temps qu'il faudra. Valérie Astruc, Patrick Desmully, Annie Triboire. À Bamako aujourd'hui, François Hollande a un message à délivrer. Le président français est grave et solennel. Après 3 semaines de guerre éclair, les conquêtes s'accumulent, mais la victoire finale n'est pas acquise. Le combat n'est pas terminé. Les groupes terroristes sont affaiblis. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'ont pas disparu. Et la France restera avec vous. Le temps qu'il faudra, nous serons à vos côtés, jusqu'au bout, jusqu'au Nord-Mali. Le plus dur reste donc à faire, poursuivre les forces islamistes qui se sont évanouies dans le désert sans livrer combat. À Tombouctou ce matin, le président malien, devant François Hollande, le rappelle. Ensemble, nous allons traquer ces terroristes jusque dans leur dernier repère. Le chef des armées françaises n'en a donc pas fini avec la guerre au Mali. Très bien. Belle opération. Mais il précise que la France n'a pas vocation à rester. Elle compte sur le relais des forces africaines qui ne sont pas toutes encore arrivées. À Tombouctou, la grande ville du Nord reprise aux forces islamistes, François Hollande savoure quand même d'être accueilli en sauveur. Et en direct de Bamako, on retrouve Jeff Wittenberg depuis l'aéroport, car François Hollande repart dès ce soir. Bonsoir Jeff. Ce qu'il faut noter, tout d'abord, au travers de ce discours, c'est le changement de ton manifeste du président de la République. Bonsoir Marie, effectivement je me trouve sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, vous pouvez le voir derrière moi, il y a l'avion du président, il vient d'y monter il y a 10 secondes et l'avion va bientôt repartir donc pour Paris à l'issue de cette visite où effectivement on a noté une évolution. Là où il y a quelques jours François Hollande parlait d'une bataille qui est en train d'être gagnée, et bien aujourd'hui il a expliqué aux forces françaises que leur mission devait être terminée, elle n'est donc pas finie. Là où hier il promettait peut-être un calendrier de retrait des troupes françaises, aujourd'hui il est resté sur la question du principe, les troupes françaises se retireront lorsque les forces africaines pourront se déployer. C'est sans doute la réalité du terrain, la réalité du contact avec les militaires qui a expliqué cette évolution, tout comme elle l'a modifié presque physiquement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il participait, que la France à travers lui avait écrit une page d'histoire ici au Mali, ce qui a expliqué ce discours extrêmement lyrique. Lui aussi sans doute était galvanisé, on a entendu les mots les plus forts sans doute depuis son élection à la présidence de la République. Merci Jeff Wittenberg en direct de l'aéroport donc de Bamako. Sauveur, c'est le mot qui sera revenu toute la journée sur les lèvres des Maliens pour saluer François Hollande. De Tombouctou à Bamako, le président de la République a été accueilli en héros. Stéphanie Pérez, Franck Genozo, Patrick Desmully. Hollande, François Hollande. Bamako en bleu, blanc, rouge. Pour accueillir François Hollande, les Maliens ont sorti les drapeaux français, les photos du président soigneusement encadrées et surtout des sourires à la hauteur du soulagement général. Il est venu nous sauver, on est content. C'est à cause de ça j'ai mis la peinture de la France. À Tombouctou, quelques heures auparavant, même accueil en libérateur. Spontané et pas toujours très protocolaire. Un joyeux désordre. Dans cette ville du Nord, occupée il y a encore une semaine par les islamistes, les hommes ont ressorti les tam-tams qui avaient été interdits. Les femmes ont enlevé les voiles, retrouvé les boubous colorés et leurs chants rieurs. Nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de l'intervention française. Vive la République de la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas le Mali seulement. Une ferveur qui laisse le ministre des Affaires étrangères au bord des larmes. Je suis ému. En guise de cadeau de remerciement pour le travail accompli, François Hollande s'est vu offrir un dromadaire. Ah d'accord.
Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Après les remerciements enthousiastes, quelques moments de gravité. Une visite de la plus grande mosquée de Bamako et d'une bibliothèque où les islamistes ont brûlé d'anciens et précieux manuscrits. Le contient de 17 ans au 10e siècle. Ça s'est été brûlé dans la nuit du mois de janvier. Ouais. C'est les islamiques même qui ont brûlé. Les traces de leur passage sont encore visibles. Pour les Maliens, cette journée de liesse ne doit pas faire oublier que la menace des djihadistes plane toujours sur leur pays. Alors guerre éclair, visite éclair, Tombouctou ce matin, Bamako en fin d'après-midi. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes en direct de la place de l'Indépendance où vous venez d'assister à ce discours et ce bain de foule assez inédit. Oui, absolument Marie, et je peux vous dire qu'effectivement de Tombouctou à Bamako aujourd'hui, eh bien ça a été un accueil absolument incroyable. Nous étions aux côtés du président de la République et de 3 de ses ministres. Eux-mêmes paraissaient surpris, en tout cas étonnés de l'intensité de cet accueil. Et puis, une image qui nous a tous particulièrement marqués autour de cette place, c'est quand le président de la République a évoqué la dette de sang, le prix du sang versé par les soldats maliens sur le sol français pendant les 2 premières guerres mondiales. Et bien que cette dette de sang avait aujourd'hui été réparée par l'intervention militaire française, il y a eu des hurrahs et des cris de joie dans la foule qui étaient absolument bouleversants. Je vous propose d'écouter tout de suite certaines réactions des habitants de Bamako cet après-midi que nous avons enregistré avec Yves Ruyère et Annie Triboire. Survoltés, les habitants de Bamako scandent le nom du président français et ponctuent chacune de ces phrases de cris de joie. C'était le terrorisme. J'étais à la maison. Je suis venu uniquement pour lui, pour lui voir, pour lui voir à part mes yeux. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci. Après le discours, François Hollande se lance dans un bain de foule. Un cauchemar pour les services de sécurité, mais pour les Maliens, un honneur qu'ils n'imaginaient pas. Vous êtes fiers de lui avoir serré la main? On est très fiers. On est très fiers. Tout le monde est content. On est content au Mali, on est content partout au monde. Toute l'après-midi, chants de remerciements, portraits et pancartes se sont succédés sur la place de l'Indépendance, avec des Maliens n'hésitant pas sur les superlatifs. C'est un guerrier. C'est un ange aussi. Vive la France, vive François Hollande. C'est un héros national. On lui remercie. Il est béni, Dieu merci. On vous remercie beaucoup, vous tous. On est venu se réfugier à Bamako ici. Donc nous sommes fiers maintenant de retourner chez nous. Nous sommes contents de François Hollande qui a libéré notre ville pour que nous puissions retourner là-bas. Cet après-midi, la plupart de ses habitants restaient persuadés que sans l'intervention française, leur ville, Bamako, serait aujourd'hui aux mains des djihadistes.